Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle, tirage début de semaine, voir un petit peu où en sont les énergies. Alors c'est parti. Où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Alors où en est-il? Où en est-elle? Tac. Alors qu'est-ce que nous avons? Initiation avec protection. Donc votre hôte est en train en tout cas d'apprendre des choses, est en train dans une phase d'apprentissage, dans une certaine évolution, dans des nouvelles connaissances. La protection m'indique effectivement cette personne est protégée ou se protège, se préserve aussi. Euh, alors peut-être par rapport à des choses nouvelles qu'il ou elle est en train d'apprendre. On va essayer d'en savoir plus, bien sûr. Quels sont ces apprentissages? Est-ce que c'est des apprentissages de la vie, de guide, de la source, ou est-ce que c'est vraiment une formation, quelque chose de concret Là, on parle quand même de silence et d'énergie, donc voilà, ça me confirme que c'est plus un apprentissage interne, quelque chose qui vient à l'intérieur de cette personne, qui vient lui apprendre des choses, peut-être des réflexions, des prises de conscience. C'est pour ça que cette personne est en sorte de méditation, intègre de nouvelles énergies, on voit ça. Donc, et là on me parle d'épreuves et de doutes. Donc je pense que cette personne, du coup, ça remet en question. On me dit beaucoup de choses sur son fonctionnement habituel. Du coup, cette personne, ça vient un peu déranger son petit monde intérieur, comme si cette personne était mise à l'épreuve. Euh, Il y a vraiment un questionnement, des doutes, du coup. Cette personne est habituée de penser d'une certaine manière, d'avoir un fonctionnement, et là, tout est un peu remis en question, et du coup, ça met cette personne, c'est ça l'initiation, peut-être cette personne est en train d'apprendre une nouvelle façon de voir les choses et de penser, et peut-être que du coup, ça remet en question des choses, et ça va peut-être aussi en soulever d'autres, sur son passé, sur sa vie aussi. Ça vient mettre en question des choses qui vont le ou la déranger, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir là-dessus. Alors je regarde avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre autre en ce début de semaine, donc ça secoue grave. Là on va pas se mentir. J'ai un petit clin d'œil. C'est vrai que c'est un tic. On va pas se mentir. On va pas se mentir, ça secoue. C'est pas la joie. Ça peut être maintenant que votre hôte va vous appeler pour faire une teuf. J'en perds les cartes. Bon, j'essaie de rester sérieuse, vous voyez, je n'y arrive pas. C'est mort. Alors c'est parti, les miroirs. Mais c'est parce que j'ai des comiques qui me regardent, c'est sûr. Alors, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? On va pas rigoler pendant que c'est les épreuves. Genre pendant que votre autre est en train de se faire trancher. Elle est où? Je la recherche. Voilà, pendant que votre autre est dans un labyrinthe en train de se faire découper, nous on rigole, ça se fait vraiment pas, franchement. Où est la bienveillance là-dedans? Vous me direz, c'est pas possible, quelle honte. Alors, où en est-il, où en est-elle? On va essayer de rester sérieuse. Dit les cartes. Les cartes, elles ont envie de sauter en l'air, donc c'est difficile de rester centré là. Alors, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Alors, on nous parle d'hommes et de voyage, donc est-ce que ce masculin, si c'est un masculin, va voyager? Voyager pour de vrai, s'élever aussi avec la montgolfière. La carte du voyage invite cette personne à s'élever, à peut-être voir de plus haut les choses, à un autre angle de vue sur lui-même. Sur lui-même. Alors même si c'est une femme,
Ça peut être une femme très yang ou en tout cas une femme qui manque de confiance, hein. Si votre autre est une femme, peut-être qu'elle a besoin de prendre de l'élévation sur elle, hein, de pouvoir retrouver la confiance en elle, cette force-là, hein, ouais, ce masculin, il lève le bras, il est prêt à s'envoler comme Superman, vous voyez, là, avec la montgolfière. Donc, on voit vraiment quelqu'un qui a des nouveaux points de vue aussi. Regardez, ce bonhomme-là, il a une longue vue, hein, donc, et la boussole aussi, besoin de trouver son chemin. Donc c'est comme si cette personne, ça y est, elle trouve de nouvelles directions, elle voit de nouveaux points de vue, elle reprend confiance en elle, hein, il ou elle, hein, votre autre, reprend confiance. Alors, on nous parle de jalousie et de fatalité, voilà, votre autre a peut-être eu des épreuves. Alors peut-être que cette personne a été trahie, peut-être cette personne a peur, hein, d'une triangulaire ou d'être trahie. Vous voyez ce qui vous parle, mais là on a vraiment l'impression que cette personne, elle a eu vraiment des épreuves là-dessus, hein, aussi, hein. Comme des trahisons ou se rendre compte peut-être que lui ou elle ont trahi, hein, vous ont trahi peut-être, et du coup ça a été fatal, hein, c'est comme si... Alors c'est pas pour dire que cette personne a été punie, hein, loin de là. Il fallait pas me tromper, hein. Écoute. Non. Non, mais voilà, cette personne, on va dire qu'elle s'en mord les doigts, elle s'en brûle les ailes. C'est pas vraiment que cette personne, elle est punie, mais elle ressent bien que cette personne, elle a peut-être pas été dans les bons, elle a pas été avec les bonnes personnes, elle a pas écouté les bonnes choses, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle a manqué de regard sur lui ou elle, manqué de confiance en ses ressentis, ne s'est pas écoutée et du coup a été peut-être dans un chemin qui n'était pas le bon, quoi, hein. Un chemin rempli de serpents. Voilà, hein, c'est ce qu'on peut voir dans ces cartes. Et regardez, du coup, cette personne, elle se sent, peut-être qu'elle se juge elle-même, hein, lui-même, ou elle a peur, hein, de votre jugement ou du jugement de son entourage, hein. Cette personne, elle se sent petite, elle se sent... et regardez, il y a l'enfermement là, hein. Cette personne, elle est quand même repliée sur lui ou elle-même, comme en prison, hein. Cette personne s'est mise en prison toute seule. Il y a quand même un état peut-être dépressif, hein. Cette personne, pour son entourage, doit être quand même pas bien. Bah, on était avec les labyrinthes tout à l'heure, les épreuves. Donc cette personne, voilà, je pense qu'elle a eu des épreuves, des choses difficiles, elle a compris des choses. Et là, votre hôte est en train vraiment là de... Voilà, il faut que cette personne réussisse à s'élever, à regarder l'expérience de plus haut pour reprendre confiance en son chemin. Parce que voilà, cette personne n'a pas fait d'erreur en soi, il ou elle a pris des chemins qui lui semblaient justes et elle avait besoin d'explorer pour vous faire travailler et aussi pour comprendre, hein, son chemin, pour comprendre le chemin de son cœur, le chemin de son âme, hein. Donc il n'y a pas d'erreur dans l'histoire, hein. Là encore, on ne fait jamais d'erreur, c'est juste des expériences à faire qui nous montrent les choses, quoi, hein. L'erreur n'existe pas chez les flammes jumelles. D'ailleurs, je crois qu'elle n'existe pas, l'erreur, tout simplement. On est des êtres d'expérimentation. Voilà, on va vers des expériences. Si ça se passe bien, on continue. Si ça se passe pas bien, ben, on fait autre chose. Et si on continue de refaire et refaire la même expérience, c'est qu'on n'a pas compris. Et le résultat sera toujours aussi pourri parce que ben, on n'est pas forcément dans la bonne direction pour soi-même, dans l'amour de soi. C'est pas qu'on nous a réellement choisi un chemin, ni imposé quelque chose. C'est que il y a un chemin élevé pour nous qui nous est destiné, quoi. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous, par rapport à vous, hein. Quels sont ses points de vue sur vous, hein, ses intentions, qu'envisage-t-il ou qu'envisage-t-elle par rapport à vous? On va prendre un petit message. Envie de te contacter. Bon bah là, préparez vos téléphones, surtout regardez si vous avez du réseau. Ah merde, putain, il n'y a pas de réseau. Ah, c'est à ce moment-là, et il et elle est tombé sur votre répondeur. Mince, dommage. Ça sera pour l'année prochaine. Mince. Alors, j'aimerais te voir.
savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance. Bah oui, prends ton temps, franchement. Mais je vais le faire, hein, car l'envie est très forte. Prends ton temps, prends ton temps. Hein, vous avez tout votre temps, n'est-ce pas, au point où vous en êtes maintenant. Hein, on n'est plus à ça près, hein, que ce soit maintenant, l'année prochaine, dans 10 ans. On n'est plus vraiment pressé maintenant, hein, tout va bien, on s'amuse comme des fous dans notre vie. Ne râlez pas surtout. Alors, regardez, on a encore la triangulaire qui sort et on a la santé. Donc là, clairement, que pense-t-elle par rapport à vous et qu'envisage-t-il ou elle? J'ai l'impression que cette personne a besoin de guérir au niveau des énergies tierces. Hein. Là, clairement, on a quelque chose qui n'est pas très... cet autre pense que il ou elle a réglé quelque chose là avant de revenir. Hein. Je pense qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... Alors que ce soit vous, hein, qui est... Voilà, on n'est pas... Comment dire, c'est pas le fait d'être avec quelqu'un d'autre qui fait qu'on n'est pas guéri, hein, mais c'est le fait que finalement il y a encore des choses à dépasser. Ça peut être aussi les énergies tierces, ça peut être un travail, ça peut être de la famille, ça peut être voilà, ça peut être quelque chose à régler, mais votre autre a quelque chose à régler, en tout cas avec son énergie tierce, et en a conscience. Et sinon, votre autre aimerait bien... est très attiré pour vous retrouver et vieillir ensemble, hein, devenir des pépés et mémés ensemble. Bon, faut pas trop attendre non plus qu'on soit trop vieux. L'amour en déambulateur, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on fera avec. Voilà, on se retrouvera à la maison de retraite. Ça sera chouette. Voilà, non, mais votre autre envisage peut-être un couple stable, solide, qui vieillit ensemble. Hein, ça va être le couple de parents. En tout cas, votre autre est très attiré, très aimanté hein, par rapport à vous. Donc, on a quand même... ça correspond au petit message. J'ai très envie de te recontacter, de savoir ce que tu fais. Ça titille votre autre. Hein, il y a une attirance, il y a une aimantation. C'est normal. On va regarder le lien, du coup. Où en est le lien? Où en est le lien? Ce début de semaine. Alors, yin et yang, donc voilà, hein, dans le lien, on est en train de se réapproprier, s'il nous manque un peu de yang ou un peu de yin, hein, une pincée de yin, une pincée de yang, on est en train de se réapproprier nos énergies et de rentrer dans notre complétude hein, à ce niveau-là. On nous parle aussi de karma, donc on nous dit aussi qu'effectivement, ce karma est en train d'être réglé. Hein. Moi, je pense qu'il y a... Voilà, votre hôte a peut-être choisi un chemin parce que cette personne avait un contrat aussi hein, avec une autre personne. Vous aussi, vous avez peut-être un contrat, des choses à régler. Hein. Donc voilà, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas d'erreur. Hein. Tout doit être fait comme il se doit. Tout se fait comme ça doit se faire. On ne peut pas revenir là-dessus. Hein. D'où le pardon qui va pouvoir se faire dans cette compréhension-là. Et regardez, nous avons la compréhension. On a compris dans le lien que tout est ok, tout est là, tout est normal. Dans cette anormalité, soi-disant, nous sommes dans quelque chose de normal finalement, quelque chose de logique pour arriver là où on doit arriver. Le cumin nous indique la fidélité dans le lien. Hein. Ce lien, on y revient toujours. Il y a une fidélité au lien, il y a une fidélité au lien, ça peut être vraiment beaucoup de pensées, beaucoup de... On nourrit ce lien énergétiquement, on l'alimente, même si on n'est pas ensemble. Ce lien est toujours dans les cœurs, dans la présence, hein, des deux côtés, là on ressent ça, quoi. Donc c'est très beau, quoi. Alors, on va prendre une carte pour vous du Witchy le Normand, hein, que j'aime bien, là. Je l'ai ressorti en ce moment. Alors, on continue de le prendre. Allez, une petite carte pour vous.
On avait 2. Encore? On nous parle des 3 petites souris encore, hein. Vous faites grignoter les gars, là. Les gars, les filles. Bon, arrêtez de vous faire grignoter l'étoile, enfin. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça. Je ne fais pas de connotation bizarre, hein. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous faire grignoter l'étoile, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Regardez, 3 petites souris vous grignotent l'étoile. Donc voilà, hein, on nous rappelle que les petites souris, voilà, ça annonce une perte de temps, d'argent. Peut-être que vous dilapidez vos énergies là où il ne faut pas encore, hein. Regardez où vous mettez vos énergies, votre attention, votre regard. C'est là où vous savez où part votre énergie. Votre énergie, ça part dans du négatif, des mauvaises pensées, pour sauver des personnes, pour faire des choses qui sont énergivores pour vous. Regardez où vous mettez votre énergie. Parce que du coup, ça vous cause de la fatigue, du stress, un manque de confiance. Nous attirons votre attention sur la fuite de vos énergies. Observez de plus près ce qui, dans votre vie, abaisse vos vibrations, perte de temps, d'argent, nervosité, pensées négatives, dire oui alors qu'on pense non. Tout ça, c'est de la perte d'énergie. Se battre contre les autres, essayer d'avoir raison. Tout ça, c'est de la perte d'énergie. Vous n'en avez pas besoin. Donc arrêtez de vous faire grignoter l'étoile, hein, ça suffit. Voilà. Alors on va prendre un petit message des âmes sœurs. Allez, c'est parti, hein. On va reprendre un petit message. Alors, un petit message de votre autre, hein, pour vous, pour finir. Ou l'oracle des âmes sœurs vous dit, ton âme sœur est auprès de toi. Bon, âme sœur, flamme jumelle. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Alors là, c'est un rappel à l'illusion de la séparation. Voilà, bah vous voyez, tout va bien. Vous êtes bien avec votre autre. Vous n'êtes pas séparés. Votre autre est bien dans votre cœur. Du coup, tout va bien. Voilà, très beau message, hein, pour finir. Moi, je trouve c'est nickel pour ce début de semaine. Donc, je vous souhaite un très bon début de semaine. On se revoit très vite. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.